et bienvenue à bord. Je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, comme vous allez le voir, il s'agit d'un tag, le premier de la chaîne, et c'est un tag de présentation, le Booktube Newbie Tag. Alors je sais que ma chaîne n'est pas seulement une chaîne Booktube, mais quand même essentiellement, donc je me permets de faire ce tag. Je l'ai vu jusqu'à présent sur deux chaînes, donc celle de Lutrol, que j'ai connue grâce à Instagram, parce qu'elle est d'abord instagrammeuse et puis elle a lancé sa chaîne YouTube. Et ensuite, grâce à Flowfly, donc lui j'ai découvert il y a très peu de temps, aussi bien sur Insta que sur YouTube. Et voilà. Je trouvais le principe sympa, je me suis dit bah, je vais l'adapter, je vais prendre un peu les questions de un, les questions de l'autre. En vrai, je suis sûre qu'ils ont fait le même tag, d'ailleurs ils portent le même nom. Par contre, ils n'avaient pas toujours les mêmes questions. Du coup, moi je me retrouve avec 14 questions. Pour ces 14 questions, on va commencer par le début, à savoir qui suis-je? Enfin, moi, ça me paraissait être la première question la plus logique. Qui je suis? Alors, je vous l'ai dit en intro, je suis Steffi Wolf, capitaine même. Alors, si je me présente comme ça, c'est parce que je suis autrice du Trésor du peuple des brumes aux éditions Sud-Arène, qui est un roman de fantasy et de piraterie. Mais je ne suis pas que ça. Donc déjà, je suis lectrice, sinon je ne ferais pas un Booktube Newbie Tag. La plupart de mes vidéos sur cette chaîne sont des vidéos Booktube, je parle de mes lectures essentiellement, et voilà. Sinon, je suis également prof d'allemand, ça vous parle peut-être, je veux dire quand je dis que je m'appelle Steffi Wolf et non pas Steffi Wolf, voilà, c'est pour cette raison, c'est parce que je suis prof d'allemand. Mon roman, lui, traite de mythologie germanique, enfin il traite, je m'appuie sur la mythologie germanique, bref, je suis prof d'allemand dans le sang. Donc voilà. Je suis quoi d'autre? Prof c'est fait, lectrice c'est fait, autrice c'est fait, maman et conjointe évidemment. Enfin évidemment non, mais il se trouve que j'ai encore la chance de vivre encore avec le papa de ma petite fille qui a presque 2 ans et demi au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, c'est tout. Voilà, mon âge, on va dire la trentaine, passée hélas, mais voilà, c'est la vie. Voilà pour qui suis-je? Deuxième question, comment et avec qui est-ce que j'ai découvert Booktube? Alors là, je crois qu'il n'y a pas de grand suspense, de grande surprise. Je l'ai découvert avec des booktubeuses qui ont leur place sur Booktube. Donc il y avait Margot Liseuse et comment ça s'appelle, Bulldop, Émilie de Bulldop. Voilà, donc c'était les deux principales que je suivais au début. Comment j'en suis arrivée à les suivre ou à regarder leurs vidéos? Parce que moi, je lis et je suis prof, comme je viens de vous le dire, sauf que je lis pas forcément en fonction de ce que j'enseigne. Enfin, je veux dire, je lis des livres en allemand, ça oui, mais voilà, dans mes collègues, il n'y a personne qui lit la même chose que moi. Parmi mes amis, il y a très peu de gens qui lisent la même chose que moi. Du coup, je cherchais plus ou moins des recommandations, des personnes qui parlaient de livres, quoi, voilà. Et c'était un peu les queens à l'époque. Il y en avait d'autres, mais leur façon de parler était celle qui me revenait le mieux. Voilà, ensuite, pourquoi est-ce que j'ai commencé ma chaîne? Eh bien, j'ai commencé ma chaîne, à un moment donné, j'avais fait juste un petit book trailer, pas du tout libre de droit, d'une nouvelle que j'avais mise sur... enfin, une novella que j'avais mise sur Wattpad. Mais bon, c'était pas vraiment le début de la chaîne. Le début de la chaîne, ça a été quand il y a eu le confinement, que je me suis acheté ceci, genre comme ça, voilà. Il y a quelques vidéos avec ça, parce que j'en avais besoin pour faire mes cours à distance avec les élèves. Et en tant qu'autrice, en fait, le contact avec les lecteurs ou avec les personnes tout simplement me manquait de manière générale. Donc j'avais envie de parler de mon livre évidemment, mais aussi finalement de livres de manière générale. Et voilà. Et puis j'avais envie d'un nouveau média parce que j'ai un blog sur lequel je chronique, donc ce sont les lectures de Crimilde, tout ça en barre d'infos bien sûr. Donc voilà, avec la page Facebook qui va bien, sur mon compte Insta, donc je partage aussi, enfin j'essaie d'être régulière mes chroniques, mais voilà, j'avais besoin d'un nouveau média aussi, et voilà, donc je tente le coup. La quatrième question, qu'est-ce qui me plaît le plus dans le fait d'avoir une chaîne? Et le fait d'échanger, voilà, je pense que ça s'arrête là. Le fait de pouvoir parler de ce que j'aime,
alors à une caméra, mais peut-être donc avec des gens dans les commentaires et tout simplement voilà, de partager des choses que je ne peux pas partager forcément dans ma vie de tous les jours. Parce que ben, je lis pas la même chose que mes collègues. Voilà. À la limite que mes élèves, mais je vais pas en parler avec eux, quoi. Cinquième question. Cinquième question. Attendez, je la cherche. Elle est où ma cinquième question? Parce que je les ai toutes mis là, sauf qu'après je refais l'ordre. Donc, cinquième question. Où es-tu? Cinquième question. Ah, ça y est. Quel challenge vais-je relever avec la chaîne? Donc, alors, ben, le premier challenge, ce serait de faire 1 à 2 vidéos par mois, au moins. Voilà. Ça, je pense que c'est un challenge qui est faisable, hein, mais qui, pour moi, qui suis du genre à commencer un projet et puis l'abandonner, ça reste un challenge. Et le deuxième challenge que je veux faire avec cette chaîne, celui-là, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps, c'est, bon, bah, désolé, dans le cadre de l'écriture, j'ai commencé un nouveau roman et j'avais envie de faire des espèces de mini-vlogs, genre où est-ce que j'en suis, pourquoi est-ce que j'écris, voilà, ce genre de truc. Pareil, c'est dans l'optique d'aller jusqu'au bout, sinon il n'y a pas de challenge. Donc, sixième question, pourquoi est-ce que j'aime lire? Pourquoi j'aime lire? Parce que bah, déjà c'est un loisir, comme un autre, hein, j'ai envie de dire. Ça me permet de m'évader, de ressentir des émotions, de plonger dans des univers, de vivre de superbes histoires, ou pas d'ailleurs, des fois ça plaît pas. Donc de vivre des histoires avec des personnages, etc. Ça enrichit mon imaginaire et peut-être aussi des fois ma culture, voilà, un peu. Et puis pour le coup aussi mon vocabulaire, vu que je lis également en allemand, donc voilà. 7, quelle est ma question? 7, quel livre m'a poussé à la lecture? Alors là, il y en a deux, parce qu'en fait, il y a deux périodes. Il y a une période de quand j'avais 14 ans. On m'a offert une trilogie, la trilogie de Bernard Werber, Les Fourmis, et j'ai adoré, en fait, mais pour une raison vraiment très personnelle, qui est que dans le premier tome, il est question de cœur, l'organe, et pas les histoires de cœur, l'amour, que l'on peut, avec de la volonté, donc, on peut contrôler en fait son cœur. C'est ce que dit Bernard Werber, c'est ce que dit l'un de ses héros. C'est-à-dire qu'on peut contrôler les battements de son cœur, on peut les ralentir. Et moi, à cette époque-là, 14 ans, je me fais opérer du cœur. Et après cette opération, mon cœur, il a commencé à faire boum boum. Alors bien sûr, il battait, mais il soufflait. J'avais ce qu'on appelle un souffle au cœur, beaucoup en non. Enfin, moi, il soufflait vraiment beaucoup, hein, qu'on l'opère. Et donc, en fait, j'ai pris conscience de ce cœur réparé grâce à Bernard Werber. Et donc voilà, ça a créé un certain lien avec l'auteur, à travers ses livres, bien sûr. Et un certain lien aussi avec la lecture, parce que bah, je me suis découvert, même si j'aimais déjà lire, hein, un attrait pour la lecture plus. Et la lecture plus, celle-ci est arrivée quand j'ai passé le CAPES. Une amie à moi, comme une blague, m'a offert le premier tome d'Harry Potter. Alors pendant que je passais le CAPES, hein, elle me l'a offert pour mon anniversaire est en janvier. Elle me l'offre comme une blague, parce que moi, Harry Potter, j'aimais pas ça. Ne me tapez pas, mais je vous jure que j'aimais pas, je vous raconte tout de suite pourquoi. Je n'aimais pas parce que, enfin, ce que j'aimais pas, c'est tout ce qu'on faisait autour d'Harry Potter. Pour moi, Harry Potter, c'était un roman, et je ne comprenais pas cet engouement. Je ne comprenais pas qu'on puisse faire autant de produits marketing tout autour d'un texte littéraire, en fait. Voilà, je n'arrivais pas à comprendre. Les films, bon, à la limite. Mais tout ce qu'il y avait autour, pour moi, c'était de l'argent, c'était que de l'argent. Et la voilà qui, comme une blague, parce que j'écrivais je voulais écrire sur les sorciers, et les sorcières surtout, m'offre Harry Potter. Je l'ai gardé, puis un jour je l'ai lu. Et j'ai lu toute la saga. Sachant qu'une partie de la saga, je l'ai lu pendant mon CAPES. Hein. Donc comment vous dire, j'ai eu mon CAPES, mais j'ai pas tant révisé que ça les oraux. Hein. J'ai plus lu Harry Potter que révisé la grammaire et la pédagogie. Mais bon, voilà, peu importe. Donc voilà, les fourmis et Harry Potter un peu plus sur le tard, parce qu'évidemment le CAPES, je ne suis pas un génie, je ne vais pas passer à 14 ans, voilà. On était où? Alors, la question 8 maintenant, quels sont mes genres de prédilection? Alors, je dirais la SFFF, auquel je rajouterai un F, plus ou moins. Donc SF, science-fiction, ça c'est plutôt pour le côté, la SF à la Werber, oui on parle encore de lui, et bien on va parler encore de lui après.
C'est-à-dire qui soit pas vraiment forcément dans le futur avec genre robots, machin, enfin vous voyez, genre Star Wars quoi. Non, ça c'est pas trop pour moi, mais plutôt des romans d'anticipation où on voit notre futur à nous. Voilà. En gros, d'ici 10-15 ans hein, peut-être, ou un peu plus, mais des futurs qui me semblent à moi encore probables. Voilà. Fantasy, parce que j'aime les univers différents du nôtre, merveilleux et compagnie. Fantastique, parce que bah, j'aime les personnes à pouvoir, voilà, la magie de manière générale. Et le dernier F que je rajoute, c'est pour francophone, parce que, mis à part Harry Potter, mis à part certains romans, les livres que je lis sont issus de la littérature francophone, je dirais même plutôt française. Donc voilà. Quels sont mes auteurs favoris? Bernard Werber. Alors je n'ai pas tout lu de lui, mais voilà, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué, j'ai un certain attrait pour cet auteur. Donc voilà, Bernard Werber pour mon auteur favori. Et puis je rajouterai Licia Troisi, qui elle pour le coup est une autrice italienne, dont j'ai adoré les chroniques du monde émergé, pardon. J'ai adoré en fait tout ce qu'elle a écrit sur le monde émergé. Sa série sur les dragons un peu moins. J'ai beaucoup aimé les royaumes de Nashira et je regrette qu'on n'ait pas la suite. PKJ, si tu m'entends, pourquoi il n'y a que 3 tomes? Voilà, j'aime beaucoup sa plume, même si c'est une traduction. J'aime beaucoup ses histoires, je suis fan. Ensuite, dernier livre lu. Le dernier livre que j'ai lu, c'était une nouvelle. Je me anti-sèche, vous vous rappelez? Donc c'était une nouvelle, c'était, je vous le mets là, Le secret des Montfaucon, la préquelle au secret du faucon de A.D. Martel. Voilà. Quel livre suis-je en train de lire? C'est aussi une lecture numérique, donc encore l'image ici. Il s'agit de Troubles diurnes de Jade Corbeau aux éditions du Petit Caveau. Donc ici on a des vampires, c'est un deuxième tome. Le premier tome c'était les délices nocturnes, donc on a des vampires et du chocolat, tout ce qui me plaît. Et qu'est-ce que je vais lire ensuite? Ça c'est la grande question, parce que généralement on sait tous ce qu'on a lu, sauf trop de mémoire. On sait tous ce qu'on est en train de lire, sauf énorme trop de mémoire. Mais alors, ce qu'on va lire ensuite, quand vous avez une palle, qu'elle soit de 2 livres, ou de 15, ou de 100, ou de 1000, moi, je sais pas. Alors, je me mets des objectifs, mais il n'est pas dit que je les lise. Donc, a priori, ma prochaine lecture, ce serait Tueuse d'Alpha Vindicta de Dessa O'Connor, chez Raven Éditions. Donc, qui est un roman que ça fait 1 mois que je dois lire. Vous voyez, quand je vous dis que je ne sais pas quel livre je vais lire, c'est pour cette raison. Voilà, c'est tout. On passe à la question suivante. Quel marque-page utilises-tu? Eh bien, j'utilise des marque-pages. Vous savez, mon carton, là. Des marque-pages, disais-je. Voilà, ce genre-là. Donc, des marque-pages thématiques, des marque-pages allemands, si je lis un livre en allemand. Si je lis une réécriture de conte et que je n'ai pas le marque-page dédié, j'utilise généralement ce marque-page de chez Magic Mirror, qui est une maison d'édition qui fait uniquement des réécritures de contes. Il n'y a pas longtemps, chez Plume Blanche, j'ai eu ce marque-page-là, que j'avais momentanément perdu, mais je l'ai retrouvé. Donc il est juste génialissime, parce que moi qui aime bien les marque-pages en fonction des livres que je lis, celui-là il est très bien, donc soit celui adapté au livre, soit un avec j'ai l'impression de retrouver le livre, soit celui-ci. Je vous lis. Le marque-page de votre livre est épuisé, mais ne vous inquiétez pas, celui-là fera exactement le même travail, promis. Il est juste génial. Voilà. Donc ça c'est pour le côté marque-page. Ensuite, à quoi ressemble ma palle? Je vais vous insérer un petit rush avec ma palle, justement. Alors, voici donc ma palle. Alors dans l'œuf, là, ce sont les livres, enfin les titres des romans que j'ai, parce que des fois, j'arrive pas à me décider sur quel livre lire. Du coup, bah, je tire au sort. Voilà, là, on a un petit peu de bordel. Désolée pour le mot. Voilà. Et voilà pour ma palle. Question suivante, à quoi ressemble ma bibliothèque? Même chose, petit rush. Voilà donc ma bibliothèque, avec une étagère pour Bernard Werber. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pas tous ces romans, mais voilà.
partagé avec mes romans Sud-Arène. Bon, un jour, il n'y aura plus de place pour Sud-Arène, hélas. Il va falloir que je... Voilà. Comme je suis autrice chez Sud-Arène, ça me semblait logique de partager cette étagère. Alors ça, ce sont tous mes romans en allemand. Alors, il y a de la lecture perso, de la lecture boulot, des jeux. Alors lui, c'est perdu, l'anglais. Non, en vrai, j'avais tous mes VO, là, et j'en avais des en anglais, mais bref. Ici, bon, j'ai enlevé les photos derrière, mais voilà. Lumière qui se casse toujours la binette. Voilà. En fait, ça fait un peu bookshelf tour, cette histoire-là. Bref, donc, Licia Troisi. Voilà, pareil, toute une étagère pour elle. Ici, bon, on a mon roman. Derrière, vous avez les romans Rebelles et les romans du Chat Noir. Alors, vous les voyez pas parce que j'ai mis ces deux-là devant, parce qu'ils sont juste magnifiques et je les ai adorés. Dunkirk-Tagish, si vous connaissez pas. Là, j'ai ma saga des elfes. Là, on est sur le rayon BD. Enfin, rayon, voilà, on s'entend. Le cabinet de curiosité, génialissime. Là, les BD, hop. Ici, ouais, Vampire Diaries au milieu, c'est parce que je fais du vélo. Et que j'ai besoin de ça, voilà. Alors lui, c'est pareil, en allemand, il s'est perdu. Voilà. Ensuite, on remonte. Donc ici, vous aviez la pâle. Vous voyez, c'est un petit peu le Bronx. Alors, ici, on a un peu tous mes romans vampires derrière. Donc, Milady compagnie. Devant, voilà, plein de trucs. Voilà. Là, c'est réécriture de contes, etc. Donc, il y en a un paquet. Ma saga chouchou, les autres. Et voilà. Et alors là, il y a un dernier truc. On ne sait pas à quoi ça sert. Enfin, on sait pas à quoi ça sert. Voilà. Ensuite, question 14, qui est donc la dernière question. Où lis-tu? Eh bien, je lis dans mon canapé. La plupart du temps le soir ou le matin si je me lève avant tout le monde. Je lis également au petit déjeuner, si je suis toute seule. Au repas, si je suis toute seule. Et généralement plutôt si c'est sur liseuse, parce que vous voyez, quand vous avez un livre papier, si jamais vous renversez un truc dessus, autant la liseuse, pouf pouf, c'est fait. Enfin, je veux dire, ça, vous pouvez vite enlever sans qu'il y ait de tâches, sans qu'il y ait rien. Sur un livre, enfin je veux dire sur un livre papier, vous pouvez toujours rêver. Hein. Donc voilà. Et ben c'est tout pour ce tag. J'avais dit 14 questions, j'ai l'impression que la vidéo a duré une éternité. J'espère que ce n'est pas le cas, j'espère que vous ne l'avez pas trouvée trop longue. J'espère aussi qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, of course, oder natürlich. Bref. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, même si j'ai parlé en allemand. N'hésitez pas, bien sûr, à me mettre des commentaires, si vous avez des choses à dire, hein, sinon non. Et puis, si jamais ça vous plaît, ce genre de vidéo, enfin, je veux dire, ma tête, par exemple, si elle vous plaît, si ce que je peux raconter vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr. Hein. Voilà, c'est tout. Moi, je vous laisse naviguer sur YouTube et je repars sur mon bateau, sur mon vélo, si je fais du sport. Et voilà, tchuss!